Bon, et vous le voyez, pas de Julien. Bonjour à vous, bienvenue chez les Tontons Crypto. Cette semaine, toujours pas Julien, il ne sera pas là de la semaine, il nous retrouve semaine prochaine. Si tu nous regardes, un petit coucou. Nous, on va faire le taf et il y en a parce qu'il y a du lourd encore cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend alors pour cette semaine? Un petit dossier très sympa sur Gary Gensler. On va voir aussi ce qui se passe au Japon, Singapour et Hong Kong. Et quel est le plan avec le Bitcoin, à quoi il joue. On vous débunk tout ça. Juste avant cela, un petit coucou à notre sponsor. On a jusqu'à fin du mois, donc le 30 juin, pour profiter. On gagne une box si on fait un dépôt chez eux avec notre lien d'affiliation. Et vous gagnez une seconde box si vous le faites avant le 30 juin. On a exactement les mêmes cadeaux que les très gros. Donc nous, ils nous soutiennent, on les soutient, on est content. Ça pérennise la chaîne. Et on essaye de faire en sorte que vous aussi, vous y gagnez. D'ailleurs, cette deuxième box, elle peut monter jusqu'à 60 000 balles, ce qui est quand même pas rien. Mais pour cela, il reste 4 jours pour s'inscrire, faire un dépôt, profiter de notre lien. Bien sûr, vous connaissez OKEx, c'est une des plus grosses plateformes d'échange. Elle a quasiment toutes les plus grosses crypto-monnaies. Bien sûr, on peut faire du stacking, on peut faire énormément, on peut faire du DCA, on peut faire des bots. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les bots, on n'était pas partenaire à ce moment-là. Regardez-la, vous apprendrez des choses. Et on vous fera un petit tuto normalement demain sur comment débuter avec OKEx si vous êtes débutant et si vous n'avez jamais encore acheté de crypto. Allez, on attaque la semaine. Et bien sûr, c'est vert. Alléluia. On a eu un gros pump quand même qui est venu vendredi dans l'après-midi, venu des États-Unis, exactement ce qu'on attendait. C'est super. Donc du coup, derrière, nos alts, elles en profitent. On vous l'avait d'ailleurs souligné semaine dernière et celle d'avant qu'il faut commencer à s'intéresser sérieusement aux altcoins. Regardez, c'est toujours le cours des capitalisations des altcoins sans le TH et sans le Bitcoin. On appelle ça le Total 3. Le Total 3, on voit qu'il a rebondi sur son support et qu'il repart à la hausse. Ça veut dire que l'argent rentre de plus en plus sur les altcoins grâce notamment au rebond du Bitcoin. Attention, la dominance du Bitcoin, ça veut dire que la dominance est très élevée chez le Bitcoin. Ça veut dire que beaucoup d'argent qui rentre va quasi exclusivement sur le Bitcoin. Donc ça sera bien plus accentué quand la dominance commencera à baisser tout en ayant de l'argent qui rentre chez les altcoins. Pour l'altcoin season, on va finir avec ça. On est repassé, on était à 20, on est passé de 20 à 10. Donc on repasse en dessous d'un seuil critique. En revanche, vous voyez, on est ici sur un canal descendant. Et on va être très vigilant. On pensait que ça aurait pu le casser ici il y a 2-3 jours. Entre le 19 et le 20 juin, on est reparti à la baisse. C'est pas bien grave, il va falloir juste être vigilant, voir s'il casse cette trendline. Dès que ça cassera cette trendline, là, il y aura peut-être quelque chose de massif à faire sur les altcoins. On le voit déjà qui commence un petit peu à reprendre des couleurs. Le PNL enfin redevient un petit peu vert. Merci. Mais pour l'instant, on n'a rien fait de ce que les altcoins sont censés fournir, notamment durant une alt season. Julien, tu n'as rien à rajouter, je suppose? Toujours pas là. Le dossier, on y vient. Monsieur Gary Gensler, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le directeur de la SEC. La SEC, c'est l'administration financière qui s'occupe de réguler notamment les securities. Les securities, vous en avez entendu beaucoup parler, c'est ce qui a fait énormément chuter nos altcoins aujourd'hui et non pas le Bitcoin qui lui n'est pas considéré comme une securities. Donc les gens se sont un peu rabattus sur le Bitcoin, ça vous l'avez vu. Pourquoi je vous parle de Gensler aujourd'hui? Est-ce que ces jours sont réellement menacés? Pour moi, oui, et je vous explique pourquoi. D'abord, rappelez-vous, ça c'était mi-juin, début juin, un républicain, Warren Davidson, dépose un projet de loi pour virer Gary Gensler. Alors, non, ça avait fait un petit peu pump d'ailleurs le Bitcoin, ça nous avait beaucoup plu aussi. On avait vu que la probabilité que ce projet de loi arrive à terme était assez faible puisqu'il fallait que ce soit déposé au Congrès. Le Congrès, il y a le Sénat et la Chambre des représentants et tout ça, c'est Biden qui décidera à la fin. Bon, c'était quand même plus pour faire un petit coup de pression. En revanche, là où c'est plus sympa, c'est que de plus en plus, vous le voyez, le Bitcoin s'invite dans les campagnes présidentielles et dans les programmes pré-présidentiels. Notamment avec Robert Kennedy, qui est le neveu de Monsieur Kennedy lui-même. Et Jack Dorsey notamment et d'autres le soutiennent fortement. Jack Dorsey, c'est celui qui a créé Twitter, donc c'est vraiment des personnes qui comptent. Ils le soutiennent parce qu'ils sentent que le prochain président devra être un petit peu pro-crypto.
Ça, c'est nouveau. Ça, on le voit depuis quelques mois. Nous, on vous en parle régulièrement. Effectivement, le clan Biden, démocrates, qui ne sont pas crypto à la base, sont peut-être en train de changer de paradigme par rapport à cela. On le voit aussi avec Elon Musk qui avait choisi un petit peu son poulain avec Ron DeSantis, qui est lui un républicain, alors que Kennedy est un démocrate et ce républicain lui aussi est pro-crypto. Donc on commence à avoir dans le camp de Joe Biden chez les démocrates des pro-crypto, Kennedy, dans le camp en face de DeSantis, et il y en a d'autres, mais je ne vais pas vous les citer, qui sont en course pour la présidence et qui se mettent complètement à l'opposé de la vision de Biden, à savoir anti-crypto et CBDC. Cette pression elle est soutenue par les frères Winklevoss. Ils sont très connus, notamment par Facebook, etc. Et ils ont beaucoup investi dans la crypto, notamment à travers de leur exchange Gemini. Les frères Winklevoss, eux, ont fait parler d'eux ce mois-ci également en publiant des données, notamment que en 2020, l'élection a été essentiellement gagnée par le vote des jeunes, qui n'étaient pas encore pleinement impliqués dans la crypto comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit notamment sur les derniers sondages et les derniers tests que les jeunes, notamment ceux qui avaient voté pour les démocrates, sont vraiment très crypto-friendly. Donc ça va être une donnée importante, une donnée qui va peser et peut-être faire évoluer Biden sur sa vision de la crypto. Le dernier point, et qui n'est vraiment pas le moindre concernant M. Gary Gensler, il est entendu en ce moment sur une affaire, ça date depuis avril, sur le dossier Steele. Il était le directeur financier de la campagne d'Hillary Clinton et il y a des versements occultes. Aujourd'hui, il y a une enquête parlementaire qui est menée. Là, il était interrogé fin avril. Et ça peut être l'élément aussi déterminant et décisif pour faire sauter le fameux fusible. Rappelez-vous, pour nous, Gary Gensler, même s'il était un petit peu de connivence avec FTX et même s'il en a contre Binance, il est quand même le bras armé de Joe Biden. C'est lui qui l'a nommé à ce poste. C'est lui qui sera le fusible qui sautera le jour où Biden décidera de changer un petit peu son fusil d'épaule en se disant peut-être que la crypto, il va falloir miser aussi un petit peu dessus ou être moins virulent. Sinon, je pourrais perdre l'élection avec les jeunes qui ne me suivront pas cette fois-ci. Là où ça devient intéressant, et c'est la conclusion de ce dossier, c'est M. James Filan qui a tweeté. Filan, lui, c'est le patron des avocats d'XRP. Et il a tweeté le thread de Adam Cochran, qui lui aussi est très connu dans le milieu, qui informe. Il dit que pour l'instant, il ne peut pas citer ses sources. Il dit que pour l'instant, même si c'est des rumeurs, lui, il y attache un intérêt sérieux. En tout cas, le clan Biden pense réellement à secouer et à changer les cabinets, et notamment celui de Gensler. Ça, c'est les bruits de couloir qui sont aujourd'hui en place. Et c'est vraiment aussi, moi, mon sentiment, à savoir que si aujourd'hui, BlackRock, avec tous les ETF qu'on sait, que vous avez vu sur nos vidéos et que vous voyez au fil de l'actualité, tous ces puissants-là décident de mettre vraiment la pression avec leur ETF pour rentrer dans la danse, Biden ne pourra pas aller contre. En revanche, s'il garde Gensler à la tête de la SEC, on va vite comprendre que Gensler a fait une volte-face demandée par Biden. Il ne sera pas crédible. Ce qui serait en revanche très crédible, c'est que Gensler soit remplacé par un nouveau chairman pour la SEC. Et ce nouveau chairman, ce nouveau directeur, lui aurait la tâche d'accepter les ETF spot qu'on connaît de BlackRock et de tous les autres. Et Biden ne perdrait pas la face par rapport à ce changement de positionnement. Ça, c'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Il y a beaucoup d'éléments quand même concordants, beaucoup de faisceaux qui nous font quand même penser, moi particulièrement, que Gensler n'aurait plus beaucoup de temps à faire, que peut-être Biden le remplacerait par quelqu'un qui irait dans le sens commun, à savoir être plus friendly avec la crypto, pour ne pas se tirer une balle dans le pied pour les prochaines élections. Ça, c'est la conclusion. On se met un post-it derrière l'oreille. On regarde ça de près. En tout cas, si ce plan est le bon, ça sera encore bullish pour nos cryptos. Et tant mieux, parce qu'on aimerait bien que Biden cède et commence à comprendre qu'il met vraiment des bâtons dans les roues dans l'économie américaine et du coup dans les nôtres, puisque les institutionnels US tardent à investir. Et on voit que quand ils le font, comme ça a été ces derniers jours, ça pump massivement. Donc vite, monsieur Joe, Sleepy Joe, changez-moi tout ça et on ne regrette pas notre ami Gary. Ciao, ciao. Très vite, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Hong Kong, Singapour, au Japon. Alors je passe très vite parce que vous avez vu les news.
HSBC, ça y est, ils font le grand saut comme titre, le journal du coin. Oui, ils ouvrent l'accès aux ETF crypto à ses clients à Hong Kong. Alors, c'est des ETF futurs, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un peu moins massif que si ça avait été du spot où ils auraient été obligés d'acheter et de backer leur crypto, notamment le Bitcoin. Mais on voit qu'il y a une adoption qui est en place en Asie qui ne s'arrête pas, Singapour, Hong Kong et là le Japon aussi avec les entreprises crypto qui ne seront plus taxées sur les gains non réalisés. Ça c'est tout frais également. Donc ça avance côté Asie, ça traîne encore un peu côté US. En attendant, ça va aller assez vite. Et on va voir de suite les répercussions qu'il peut y avoir sur notre ami Bitcoin et le reste de la bande. Allez, on le voit, on est au neutre, 55. Ça, franchement, pour moi, c'est super. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait un changement réellement directionnel dans la tendance du Bitcoin, à savoir haussière en ce moment, on est quand même redescendu à 55 au niveau du neutre alors qu'on était monté à 67. Ça c'est génial, ça veut dire quoi? Pour que la tendance soit renversée, il faut vraiment qu'on soit dans l'extrême grid. L'extrême grid c'est au-delà des 70, 75 même. Donc là on a vraiment de la marge. Alors quelle marge il nous reste? Mais avant d'aller plus loin, je suis assez content quand même puisqu'on on s'était quitté sur Twitter en vous donnant ce call là et effectivement une heure plus tard, on s'est retrouvé avec un gros pump de la mort, donc on a adoré. Je vous ai entouré ici en blanc également une heure avant ce pump. Je vous avais fait un petit tweet en vous informant qu'il allait y avoir certainement du short squeeze. Et encore la veille, un autre tweet également une heure avant le pump. J'espère que ça vous a été profitable. Moi, ça me fait plaisir de partager ces informations quand j'ai le temps de vous le faire. En tout cas, c'était cool de voir que le plan se réalise à merveille. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, on voit qu'on est rentré dans un range, un canal légèrement baissier. Tout ça aujourd'hui, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait naturel. On n'allait pas casser les 31 000 directement, même si moi je l'espérais. Le plan, c'est effectivement qu'on redescende dans le canal haussier pour venir pumper. Alors, est-ce qu'on va aller casser toutes ces positions longues qui se sont positionnées ici, ici, ici et encore ici comme je vous l'ai marqué en violet? Est-ce qu'on va le faire tout de suite? Ça, on ne sait pas. En tout cas, vous avez une zone d'imbalance qui est ici. Donc, on est aux alentours des 29 500, 29 200 avec un trou dans la value. Donc, il y a du volume à aller chercher là. Comme je vous le dis, est-ce qu'on va y aller immédiatement ou est-ce qu'on va vouloir venir travailler la trendline, la résistance du dessus? Rien n'est plus sûr. Si on regarde en revanche à court terme, là on est sur du 1 heure. En haut, le Bitcoin. Au milieu, l'Open Interest et en bas, les fundings. Les fundings sont en train de baisser alors que l'Open Interest est en train de monter. Cela, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a des gens qui shortent et qui ne croient plus à la hausse, comme si on avait trouvé un double bottom. Ça peut être bien parce que ça veut dire que dans les instants qui suivent, peut-être, on enregistre, il peut y avoir un petit short squeeze qui peut nous amener à retester les 31. En tout cas, rien n'est sûr parce que les liquidités, même s'il y en a un petit peu plus au sud, il n'y a rien de dingue. Donc, les liquidités, ce n'est pas elles qui vont vraiment driver pour l'instant le marché. Ça va être plutôt les annonces qui vont driver le marché, à savoir si BlackRock va avoir son ETF ou pas, rapidement ou pas. Toutes ces données-là vont être beaucoup plus source de pump que de la simple recherche de liquidité. Si on va en savoir plus sur du moyen long terme, on dézoome, on vient sur du 3 jours. Chaque bougie est 3 jours. D'abord, qu'est-ce qu'on constate? Le RSI. Le RSI, c'est un indicateur de momentum. Quand on est au-dessus de 80, on est en zone de surachat. On n'y reste jamais très longtemps. En tout cas, c'est une zone où il faut un petit peu arbitrer ses positions longues si vous êtes en longue à ce moment-là. Donc là, on voit qu'il y a de la marge. On voit qu'il y a de la marge aussi sur le Fear and Greed Index. Donc, je pense très sincèrement qu'on peut aller venir chatouiller les 36 000 dans les quelques jours à venir, semaines. Ça ne devrait pas être très très long, d'autant plus que ce canal haussier, on l'avait cassé. Et quand on le réintègre, en général, c'est pour aller taper la bande opposée. La bande opposée, je vous redis, on se retrouve aux alentours des 36 000. Ces 36 000, ils ont du sens. Si on se met en weekly, donc là, chaque bougie est une semaine, on se rend compte quoi? Magnifique! Et bien en fait, on se rend compte que le 36 000 dont je vous ai parlé, ici, c'est un arrêt Fibonacci sur le dernier ATH
et le bottom trouvé. Ça a encore plus de sens. Ça, c'est notre ami Lizards qui a publié ça. Lui, il a fait un petit comparatif entre 2019-2020 et 2023-2024. Effectivement, le comparatif, il peut être fait. Vous savez que moi, j'aime comparer, mais pas que, parce qu'une comparaison n'est pas un modèle. Vous savez, ceux qui nous suivent, de quoi je parle. En revanche, c'est vrai que sur son graphique, c'est totalement juste. Et on voit qu'il y avait eu sur la reprise en 2019, sur le Fibo 61.8, une reprise, une montée jusque-là, puis un retracement avant le gros pump dans la bull zone. La bull zone, là, on y est loin, nous ici, c'est le graphique du bas. On peut aller chercher les 61.8 et les 61.8 nous amènent ici au 36 000. Donc, ça a du sens. C'est à prendre en compte. En revanche, est-ce que c'est mon plan? Non. Alors, je ne vous invite pas à me suivre, mais pour moi, ce plan, c'est le plan que tout le monde va avoir. À savoir qu'on va être dans une zone où ça va pumper jusqu'à septembre, octobre, peut-être fin d'année, très légèrement, avant qu'il y ait certainement un gros retracement pour le fameux piège baissier, pour ensuite pumper et aller chercher le halving. Ça, c'est ce qu'on constate sur les 3 autres halvings. Aujourd'hui, tout le monde va calquer un petit peu ce plan-là. Ce n'est pas aujourd'hui mon plan, mais je vais quand même le travailler, ce plan-là quand même. Je vais travailler un autre plan, à savoir, pour l'instant, je pense que c'est possible qu'on soit très surpris cet été et qu'on ait un pump un peu plus important qu'on ne l'espérait pour peut-être nous surprendre au moment du halving. En tout cas, je vais avoir un œil très attentif sur tout ça. Je vous tiens au courant, bien sûr. Alors, semaine prochaine avec Julien. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. En tout cas, à très vite sur Twitter ou sur YouTube. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao, ciao!